Le JT de Rio, votre rendez-vous quotidien avec le Brésil. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Les dernières images, les toutes dernières déclarations avec Olivier Le Foll qui m'a rejoint en plateau. Salut Olivier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Allez, l'image du jour, c'est bien sûr l'équipe de France d'équitation, championne olympique de saut d'obstacle. Oui, par équipe, regardez cette image. Qu'est-ce qu'il est beau, ce podium avec Philippe Rosier, Kevin Stott, Pénélope Le Prévost, Roger-Yves Bost. Et puis surtout, ça a été un incroyable retournement de situation parce que l'équipe de France, elle a été accablée par les blessures, par les chutes, par les maladies. Et finalement, elle remporte cette médaille d'or olympique de saut d'obstacle par équipe avec une grosse émotion parce que ça faisait 40 ans qu'on attendait ça dans cette discipline côté tricolore. Il y a d'abord eu l'abandon de Simon Delestre, numéro 2 mondial, parce que son cheval s'était blessé dans son box. Il y a eu ensuite la colique de la jument de Pénélope Le Prévost, elle-même la numéro 4 mondiale qui a chuté dès le premier jour des qualifs. C'était un cauchemar. Bref, en fait, Philippe Rosier a remplacé Simon Delestre et les Bleus, hier, étaient 5e quand Philippe Rosier, justement, a réalisé un parcours absolument fantastique. Kevin Stott, ensuite, a été un des seuls cavaliers à réaliser un sans faute. Et puis, les Allemands, les Brésiliens et les Américains ont tous craqué les uns après les autres. Et c'est Roger-Yves Bost qui a terminé le travail avec un magnifique parcours. Pénélope Le Prévost n'a même pas eu besoin de rentrer en piste parce que le titre était déjà en poche. C'est la 2e médaille d'or de l'équipe française d'équitation après celle au concours complet. On va regarder cette scène de joie magnifique de Kevin Stott qui enlace Sophie Dubourg, qui est la directrice technique nationale de l'équipe de France d'équitation. Je rappelle que la Fédération française d'équitation, c'est la 3e fédération de France après le foot et le tennis. Quelle joie absolument magnifique. Ça fait plaisir, on les écoute. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est un rêve, c'est tout bonnement incroyable. Ça a été difficile d'en arriver jusque-là. Aujourd'hui et hier, on s'est battu vraiment fort. Et là, c'est magique. J'ai pas d'autres mots, c'est magique. Champion olympique, c'est pas arrivé depuis 76 en plus. Hein. Tout le monde rêvait de ça, on ne sait pas qu'on allait l'avoir aujourd'hui. Il y a eu de gros soucis avant de commencer. On était vraiment en difficulté et on s'est relevé je ne sais comment. Je pense que c'est à la fois de la fierté, de l'engagement, une équipe où on est bien ensemble, on a des super chevaux et je sais pas, honnêtement, on a fait la différence, je sais pas comment, mais en tout cas on l'a fait, c'est ce qui est le plus important. Dans l'état euphorique qu'ils sont en ce moment, c'est possible qu'il y en ait un qui passe et ça serait bien de faire une 2e médaille en individuel, ça serait la cerise sur le gâteau. Voilà, alors évidemment, on est allé fêter tout ça au Club France, l'équipe championne olympique qui a rejoint les autres athlètes et le public pour aller fêter tout ça. Je voulais vous raconter quand même l'histoire magnifique de la famille Rosier. On a entendu Marcel là dans le sonore. Philippe. Donc après Marcel, c'est un symbole magnifique parce que le FIB, donc Philippe Rosier, succède à son père Marcel, qui était l'un des héros de l'équipe de France championne olympique en 76, donc il y a 40 ans. C'est quand même une belle boucle pour l'histoire de l'équitation française qui retrouve beaucoup de couleurs. Astrid Barr était avec les champions olympiques au Club France. Bonsoir aux champions olympiques. Il disait que vous étiez des héros et effectivement, jusqu'à présent, vous étiez un peu les maudits avec Simon Delestre qui avait son cheval blessé. Pénélope, vous êtes tombée, votre cheval était malade aussi. Ça se termine en titre olympique aujourd'hui. L'histoire est encore plus belle. Oui, ça a commencé en cauchemar et voilà, ça a fini en rêve, c'est absolument parfait. Alors le rêveur justement c'est votre cheval parce qu'il y a vous, les athlètes, les cavaliers et il y a bien sûr vos chevals rêveurs. Certains avaient des doutes en disant qu'il n'était pas forcément au top niveau, finalement il a été exceptionnel, vous avez réalisé les parcours sans faute, Kevin. Oui, c'est un cheval qui a de l'expérience mais qui a quand même 15 ans. Donc on n'avait pas de doute, mais en tout cas on se demandait comment il allait pouvoir réagir sur ses premières Olympiades et il a été extraordinaire. Je pense qu'on a 4 chevaux fantastiques, ceux qui ont ramené cette médaille d'or. On a énormément de gens autour pour les soigner, les propriétaires qui sont là aussi et qui nous font confiance. Donc c'est un sport vraiment d'équipe, mais d'une grande équipe et on a envie de dédier cette médaille à tout le monde, à nos chevaux évidemment, mais aussi à tous ceux qui nous entourent.
Ce sont de belles images, bravo à eux bien sûr. De l'athlé maintenant Olivier, et ça a été épique. Mais Mayedi Mekissi est bien médaillé des JO de Rio. Oui, après avoir déposé réclamation à travers la Fédération française d'athlé, le tricolore qui remporte donc finalement la médaille de bronze du 3000 mètres steeple après disqualification d'Ezekiel Kemboi, le Kenyan qui termine 3e de la finale mais qui a posé le pied sur la lisse au moment du saut de la rivière. Et en fait, Mayedi Mekissi le savait parce qu'il l'avait vu et sitôt la ligne franchie, il avait fait le 3 avec la main, vous venez de le voir. Pourtant, il avait bien passé la ligne en 4e position, mais le Français était sûr de lui et les commissaires lui ont donné raison. Disqualification donc d'Ezekiel Kemboi, déclassé, et de fait, c'est Mayedi Mekissi, le Français, qui s'adjuge la médaille de bronze. On l'écoute, ainsi que son entraîneur Philippe Dupont. Troisième médaille aux Jeux Olympiques. Je marque l'histoire de mon sport. C'est une fierté. Moi, je pense que cette médaille, c'est la plus belle médaille que j'ai obtenue parce que par rapport à l'année de galère que j'ai eue l'année dernière, j'étais blessé, je reviens de loin. Là, je vais savourer mon podium. Ces moments-là. Mon programme, il s'est arrêté à Rio. Et après, on verra pour la suite. Voilà pour cette réaction. Et sur le 200, ça passe pour Christophe Lemaître. Ouais, il s'est qualifié pour la finale du 200 mètres des Jeux Olympiques en terminant 2e de sa demi-finale en 20 secondes et 1 centième. Il confirme que c'est un homme de championnat. Il était satisfait après sa course, même s'il a dû serrer les poings. On l'écoute. Ouais, je relance bien. Avec les sorties de virage, j'étais pas aussi à l'aise que je pourrais être. Donc voilà, ça prouve que c'est encore perfectible. Sauf que comparé aux 100 mètres, cette perfectibilité m'a permis quand même de passer en finale. Et puis évidemment, ça passe aussi pour Usain Bolt, la star du sprint qui va viser cette nuit. Attention, c'est à 3h30 du matin sur l'antenne de Canal+. Un 3e titre consécutif sur 200 mètres. Il a signé la nuit dernière le meilleur temps des demi-finales en 19 secondes 78 centièmes. À la clé pour le Jamaïcain, une possible 8e médaille d'or. Et puis lors de cette demi-finale, regardez, André De Grasse, le Canadien, vous savez, c'est celui qui avait été médaillé de bronze sur le 100 mètres, a failli jouer un mauvais tour au Jamaïcain parce qu'il l'a un petit peu challengé. Ça l'a surpris, la star du sprint. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me regardait l'air de dire, mec, je vais te mettre la pression. Alors je me suis dit, pourquoi? On n'est qu'en demi-finale, il faut que tu ralentisses. Mais il est jeune, il a de l'énergie à revendre. Et puis la surprise de la nuit, c'est que Bolt ne retrouvera pas le vice-champion du monde, l'américain Justin Gatlin, qui a été éliminé en demi, handicapé par des douleurs à la cheville. Allez, du décathlon maintenant, avec Kevin Mayer a bouclé sa première journée par une superbe performance sur le 400 mètres. Alors d'abord, on va vous rappeler ce que c'est que le décathlon. DK10, 10 épreuves constituées de 4 courses, le 100 mètres, le 400 mètres, le 110 mètres haies et le 1500 mètres, de 3 sauts, la longueur, la hauteur et la perche, et de 3 lancers, le poids, le disque et le javelot. Chaque performance est convertie en points et puis à la fin on fait un classement et on voit qui est le meilleur au final. Au mi-parcours, donc le Français est en course pour le podium parce que très belle performance sur le 400 mètres alors que c'est pas du tout sa discipline de prédilection. Kevin Mayer qui prend la 3e place de sa série en 48-28. Il explose son record personnel. C'est une performance remarquable. Au total 896 points sur cette course pour le Français. Au total 4435 points et après les 5 premières épreuves, il boucle la première journée de décathlon à la 4e place provisoire. Donc le podium est possible. On l'écoute, Kevin Mayer. C'est une première journée exceptionnelle et quand on sait ma 2e journée, en moyenne, je suis très très bon la 2e journée. C'est pour ça que je dis que tout est possible. Ça va juste être mon mental et moi pour aller chercher ce que je sais faire et je peux décrocher quelque chose de très gros si j'y arrive. Allez, de la boxe maintenant, Estelle Mosley est devenue la première boxeuse française à se qualifier
pour une finale des JO. Oui, et ce sera donc l'or ou l'argent pour la compagne de Toni Yoka. Elle a battu sur KO technique la Russe Anastasia Beliakova. Estelle Mosseli, qui est la championne du monde en titre des moins de 60 kilos et qui s'impose donc au premier des 4 rounds de son combat. Son adversaire ayant dû jeter l'éponge après une blessure au coude et quitter la salle sur une chaise roulante. On voit ça avec Christian Mpanzu. Pas vraiment le scénario prévu. Estelle Mosseli a bien eu le bras levé après sa demi-finale, mais le combat n'a duré qu'un seul round. La Russe Anastasia Beliakova a dû quitter le ring sur une chaise roulante après une luxation du coude. Dans les tribunes, son entourage, avec en premier supporter son compagnon Toni Yoka, s'est montré plutôt satisfait. Moi là je suis tranquille, bien en finale. Après, c'est vrai que c'est pas forcément le scénario qu'on attendait, mais elle est en finale. Quelques instants après la sortie du ring d'Estelle Mosseli, Yoka se dirige vers la sortie de la salle pour un léger échange avec sa fiancée. Ouais, je suis en finale, merci. À toi maintenant. Estelle Mosseli affrontera la chinoise Yine Junhua en finale des moins de 60 kilos. Elle s'est luxé le coude, je pense, de ce que j'ai vu. Tout de suite, j'ai vu son coude qui était un peu sorti, donc blessure. L'objectif est clairement dit, il faut passer le palier, il faut aller chercher cette médaille d'or. Et je suis venue ici pour ça. Hein. Donc il n'y a plus qu'à aller jusqu'au bout, je suis tout proche du but. Donc maintenant, il faut terminer le travail. Et Thomas, on va rappeler que la boxe, c'est le sport qui est le plus gros pourvoyeur de médailles pour le clan français pour ces Jeux Olympiques. 6 médailles au total. On a déjà l'argent de Sofia Noumia qui a été attribué, les médailles de bronze de Sissoko et Boderlik. On attend Estelle Mosseli, peut-être en or, qui sait, Toni Yoka et la française Ouramoun pour les demi-finales des poids mouches. Allez, l'histoire du jour maintenant, c'est même plutôt la fin d'une histoire, Olivier, c'est celle de Tony Parker avec les Bleus. Ouais, c'est le sujet qui fâche du jour, c'est une fin assez triste, parce qu'après tout ce qu'il a donné à ce sport, après tout ce qu'il a donné au basket français, il méritait peut-être pas ça, c'est une vraie punition, 92-67, un score quand même humiliant pour Tipi, Nicolas Batum-Menko, qui n'ont pas existé hier face aux Espagnols, double vice-champion olympique. Triste fin de carrière, après 16 années passées en bleu, 181 match pour Tony Parker sous le maillot de l'équipe de France, de bons et loyaux services évidemment, et puis l'apothéose, c'était le titre de champion d'Europe en 2013. Il n'y aura donc pas de demi-finale pour le quadruple vainqueur NBA, contrairement aux experts, à leurs homologues féminines du hand ni aux braqueuses du basket. C'est une grosse frustration, il y avait beaucoup d'émotions hier, écoutez. On est tombé sur une grande Espagne ce soir. Ils ont été très très bons. Ils ont mis les tirs. Mirotic, il a été chaud. Et c'est comme ça, c'est le sport. Est-ce que vous êtes passé à côté de votre match ou c'est une question de niveau? L'Espagne était trop forte? Je pense que l'Espagne a été forte ce soir. Comment vous jugez votre carrière qui a été magnifique en équipe de France? Elle s'arrête plus tard. C'est pas le moment là. C'est pas le moment. Là, c'est le moment de pourquoi? C'est pas le moment de parler de ça. C'est le moment d'être triste. Non, ils ont été forts, c'est tout. Merci beaucoup. Okay. Merci. C'est dur parce que je pense que tout le monde aurait voulu que Tony et les siens repartent avec une médaille olympique. Le rêve olympique pour tout sportif, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose juste d'extraordinaire à réaliser. Et lorsqu'on sait la saison qu'ils ont passée, lorsqu'on sait la folle semaine qu'ils ont passée ici, on aurait voulu qu'ils repartent avec une belle médaille. Une médaille autour du cou, ça change tout, ça change la donne. Et surtout pour le dernier match de Tony, on aurait voulu aussi que sa carrière au sein de l'équipe de France s'arrête avec quelque chose de beau autour du cou. Parce que c'est vrai qu'après toutes ces années, tout ce qu'il a fait pour le basket, c'est la moindre des choses de pouvoir repartir avec une médaille olympique. Et je sais que ça lui tient à cœur. Il y en aura d'autres, mais c'est vrai que sans Tony, c'est dur. Voilà, et on n'oubliera pas que Tony Parker est et restera le plus grand joueur de basket de l'histoire française. Il a tweeté, Tony Parker, pour dire merci. Grande classe du capitaine, ce fut une magnifique aventure évidemment. Merci, on le salue et on le remercie pour tout ce qu'il a apporté au bleu dans ce sport. Et puis, ça va aller mieux demain. Oui, bien sûr, parce que ça va mieux toujours le lendemain. Voilà. Le hand maintenant, les handballeurs qui sont en demi-finale. Oui, alors après un premier tour quasi sans faute, il n'y a eu qu'une seule défaite, c'était face à la Croatie. L'équipe de France a commencé un nouveau tournoi avec les matchs à élimination directe. L'or n'est plus qu'à 2 matchs
Il n'y aura pas de rencontre facile, ça on le sait. Hier, face au Brésil, le pays hôte, avec 8000 spectateurs derrière, les experts ont fait face à une équipe accrocheuse. Ça a été compliqué les 40 premières minutes et puis après, ils ont éteint leurs adversaires. 34-27 au final. Donc la suite, c'est pour bientôt. On écoute Nicolas Karabatic et Claude Onesta, l'entraîneur. Solide, courageux, déterminé. Un public comme on souhaite en avoir. Donc oui, mais on savait que ça serait dur. On savait que c'est pas un match qui se déciderait rapidement. Mais on savait aussi que tant qu'on arriverait à tenir sur le plan défensif et que petit à petit on arriverait à les user, c'est un match gagné avec de la maîtrise, de l'expérience. C'est ce qui compte aussi dans les phases terminales des compétitions. Et là, on est là où on voulait être. Ça fait 4 ans qu'on attendait ce moment, ces quarts de finale. De notre expérience, on savait que c'était quelque chose de très difficile à surmonter. On l'a fait. Et maintenant, on rentre dans ce cadre plus beau, voilà, les demi-finales. On est dans les 4 meilleures équipes au monde. Et 3 médailles pour 4 équipes, ça va être grandiose, mais ça va être très difficile. Et au menu pour les demi-finales, ce sera l'Allemagne pour les experts. Allez, du foot maintenant, et Neymar qui envoie le Brésil où ? En finale. Ouais, et ça s'est passé à la vitesse de l'éclair parce qu'il n'a fallu que 15 secondes à Neymar, l'attaquant du FC Barcelone, pour inscrire le premier but de cette partie. Il a réussi 2 doublés, Neymar, but et passe décisive contre le Honduras qui a été expédié 6-0 au Maracana. Il s'est d'ailleurs arrogé le record de précocité pour un but dans les tournois olympiques. Captain Neymar, qui avait échoué en finale en 2012 à Londres, peut rêver d'un premier or olympique, et je peux vous dire que l'enjeu, il est énorme parce que le Brésil n'a jamais gagné le titre olympique en football et c'est clairement la mission qu'il a aujourd'hui. Et puis surtout, on va essayer d'effacer le terrible souvenir de la demi-finale perdue 7-1 face à l'Allemagne au Maracana. Je peux vous dire que j'y étais, c'était compliqué. On enchaîne avec le tableau des médailles. Oui, tableau des médailles, avec la France qui est remontée d'un rang par rapport à hier matin. Aujourd'hui, elle est 7e au classement des nations. Évidemment, l'or olympique de l'équipe de France d'équitation gagnante dans l'épreuve de saut d'obstacles par équipe a fait du bien. Toujours les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine pour le trio de tête. Le programme du jour, il y aura du canoë-kayak avec le K2 200 mètres hommes avec Sébastien Jouve et Maxime Beaumont. La demi-finale de basket féminin, les braqueuses qui vont défier les Américaines qui sont archi favorites, ce sera à minuit. La finale du 200 mètres hommes avec bien sûr Usain Bolt et Christophe Lemaître, on en a parlé. Ça, c'est à 3h30 du matin. Et puis on va jeter un œil tout particulièrement sur le triathlon avec une vraie chance de médaille française. Vincent Louis qui est numéro 3 mondial. Ça commence à 16h, on le rappelle. Le triathlon, c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. C'est absolument inhumain, tout sans interruption. Et puis quand on change de tenue, c'est décompté. Allez, avant de se quitter, un mot des à côté des JO. Vous nous parlez, Olivier, de ces 2 nageurs américains qui ont été interceptés à l'aéroport alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le Brésil. Ouais, Jacques Congère, Gunnar Benz ont été débarqués de leur avion pour les États-Unis par les autorités brésiliennes. Ils prétendent avoir été agressés dans la nuit de samedi à dimanche à Rio. Seulement, une juge a relevé des incohérences dans leur témoignage. Explication avec Marc Pope. Je crois qu'il y a un petit problème avec le sujet. Donc voilà, visiblement. Vous ne saurez pas, ou en tout cas, vous pourrez rester sur iTélé, on vous en reparlera bien sûr toute la journée. L'image de fin, Olivier ? Oui, alors c'est du beach volley. On avait commencé cette émission avec du beach volley. C'est toujours sympathique ces images. Non, mais c'est important parce que c'est l'Allemagne avec Kira Valkenhorst et Laura Ludwig qui ont remporté leur première médaille olympique en beach volley en battant les Brésiliennes chez elles sur la plage de Copacabana 2-7-0. On se quitte avec ces magnifiques images.